Bonjour à tous la famille OM, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo quand l'info est sortie, j'étais occupé aujourd'hui, j'ai pas fait la gazette ce matin parce qu'il y avait forcément pas non plus d'informations les amis, mais ça y est, c'est fait, Aubameyang, here we go, c'est Fabrizio Romano qui l'a annoncé les amis, vous le saviez, c'était dans l'air du temps, on en parlait depuis plusieurs jours, Aubameyang, alors hier il est sorti la fausse piste comme quoi il avait accepté une offre, moi je vous l'avais dit dans la gazette, les amis, soyez sereins, Pierre-Emerick Aubameyang va être joueur de l'Olympique de Marseille. Et c'est fait. Et moi, j'en suis très content, les amis. C'est la régalade. Alors, quand je lis un petit peu les réseaux sociaux, je vois que la grosse majorité des supporters de l'Olympique de Marseille sont ravis de cette arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. Et quand je vois certains qui font la fine bouche, qui te disent il est trop vieux, et il est ci, et il est là, j'ai l'impression d'entendre les mêmes qui avaient foudroyé Amine Gouiri cet hiver quand il est arrivé de l'Olympique de Marseille. Les amis, avant de foudroyer les joueurs quand ils viennent à l'Olympique de Marseille, donnez-leur le temps de réussir, surtout quand il y a des joueurs qui ont déjà confirmé, comme Pierre-Emerick Aubameyang. Donc du coup, on va en parler dans quelques minutes, les amis. Mais comme vous le savez, du côté du canal olympien, je vous en ai parlé, moi, les amis, à partir du 15 juin. J'ai posé ça sur la toile, j'ai posé ça sur les réseaux grâce au compte ActuOM 13 que je suis, qui avait lui annoncé l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang avant qu'il vienne la première fois à l'OM, et il en a parlé le 13 juin, que c'était dans les tuyaux. Moi, j'ai repris l'information, j'ai pris le risque de la reprendre, l'information. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai eu plein de messages. J'y sais, tu es un gaga, tu es un fou, Aubameyang, il reviendra jamais à l'OM, il préfère le pognon, on le veut plus, c'est un vieux con, c'est ci, c'est là. Moi, j'ai posé l'info, les amis. Je vous fais revenir sur la vidéo que j'avais enregistrée, un extrait de la vidéo. Ça dure 1 minute, les amis. Écoutez, ça date du 15 juin. Je vous fais écouter ça. Aubameyang, les amis, pourquoi pas un retour à l'Olympique de Marseille? Certains me disent, ça va être, ce que je vous raconte, ça va être peut-être de la science-fiction, mais j'ai envie de vous dire, pas tant que ça. Pourquoi? Parce que ce compte-là, les amis, ce compte-là, sur Twitter, donc c'est le compte ActuOM13. C'est eux, voilà, en bas vous avez en juin 2023, c'est eux qui avaient annoncé avant tout le monde la possible arrivée de Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille. Regardez, c'est en bas, c'est pour ceux qui sont connectés, là vous le voyez. L'OM parle avec Aubameyang, il veut trouver un projet en leader, l'ambiance du Vélodrome est en plus d'avoir de bonnes relations avec Pablo, le joueur a envie d'un dernier projet, finaliser sa carrière, il se dit prêt à faire des efforts financiers. Alors, hier, ce même compte, les amis, ils disent Aubameyang de retour à l'OM, ça serait dans les tuyaux. Voilà. Donc je pose ça, je dis ça. Il n'y a rien d'avancé pour l'instant dans l'immédiat, il n'y a rien qui est sorti, mais je peux faire une petite confiance à ce compte Twitter parce que c'est eux qui avaient sorti l'info lors de son arrivée à l'OM. Le projet est de vendre Mopé et Mumbagna et garder Gouiri, Aubameyang et Vaz pour compléter. Voilà. Donc voilà les amis, donc c'est cette vidéo, donc je l'avais enregistrée c'était le jour de la fête des pères, c'était le 15 juin. J'avais posté ça donc sur les réseaux. Je vous dis, j'avais reçu beaucoup de gens qui m'avaient dit ouais, j'y sais, tu es illuminé, tu es ci, tu es là, Aubameyang ne reviendra jamais à l'OM. Et ben voilà les amis, aujourd'hui, Aubameyang va redevenir un joueur de l'Olympique de Marseille. Et moi, je fais partie de ceux qui en sont fiers. Alors, je comprends pas comment il y a des supporters qui peuvent se dire on fait un mauvais coup. Alors, c'est un joueur libre, c'est un joueur qui a fait des efforts au niveau du salaire. C'est un joueur qui accepte de venir en doublure. Et c'est un joueur, les amis, je peux vous l'assurer, moi, qui même malgré ses 36 ans, c'est un joueur qui vient, il est fit, il a il a un rythme de vie très équilibré. Ne vous faites pas de soucis, Aubameyang, les gars, il va en faire lever certains. Il va faire lever les mêmes qui avaient craché sur Gouiri et que chaque fois qu'il va marquer des buts, ils vont dire allez, Aubameyang, les amis. C'est la régalade de prendre un joueur comme ça. Moi, je préfère prendre un mec comme Aubameyang à 36 ans que de faire des paris sur comme on a fait l'année dernière là, sur des Wai peut-être plus jeunes, mais qui n'ont pas les qualités et l'expérience qu'a un Aubameyang. Alors n'oubliez pas que si on veut passer un cap en Ligue des Champions, eh ben, Aubameyang, pour moi, c'est un très très bon joueur qui va nous permettre peut-être souvent dans des dernières demi-heures d'aller chercher, d'aller gagner des matchs.
Moi, je dis bravo, bravo au staff de l'Olympique de Marseille d'être allé chercher un joueur comme Aubameyang. Alors, je vous montre un petit peu les statistiques sur les 2 dernières saisons. Hein. Voilà, on va parler d'abord de sa dernière saison là qu'il a fait du côté de la Ligue saoudienne. Hein. Donc, on va afficher tout ça. Il a fait donc 36 matchs. Alors, certains nous diront, oui, mais c'est que la Ligue saoudienne. Je suis d'accord, c'est que la Ligue saoudienne. Mais il a quand même mis 21 buts, 3 passes décisives en 36 matchs. Moi, je dis chapeau pour un bonhomme de 35 ans, 35-36 ans sur cette saison 2024-2025. Et après, les amis, je vais juste vous rappeler à certains avec qui jouait devant Pierre-Emerick Aubameyang lors de la saison 2023-2024 qu'il a joué du côté de l'Olympique de Marseille. Alors voilà, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein, Joaquim Coera, hein, qui est pas un bon qui fait pas partie des meilleurs attaquants du monde. Oh, Luis Enrique qu'on a réussi, je vais dire, à embarquer, comme dit à Marseille, l'Inter de Milan avec 25 millions d'euros. Bon, Faris Moumbagna, il était avec Faris Moumbagna. Iliman Ndiaye, hein, le joueur de la gare Saint-Charles, hein, et Ismail Assar. Voilà, hein, donc c'est pour vous dire qu'il n'avait pas des stratèges à côté de lui. Et malgré tout, les amis, ça ne l'a pas empêché de sortir des statistiques exceptionnelles. Hein, 10 buts en 13 matchs en Europa League, donc il finit meilleur buteur de l'Europa League. 17 buts en Ligue 1 et 8 passes décisives. En qualification de Champions League, 2 matchs, 2 passes D, 2 matchs, pardon, et 2 buts, ce qui fait une totalité à l'Olympique de Marseille sur 51 matchs de 30 buts et de 11 passes décisives. Alors, j'ai envie que ces supporters qui ne veulent pas d'Aubameyang m'expliquent pourquoi ils ne veulent pas d'Aubameyang. Alors, certains ne lui pardonnent pas d'être parti du côté de l'Arabie Saoudite, qu'il aurait préféré l'argent par rapport au fait de vouloir rester du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais, je vais vous dire oui, peut-être. Il est allé en Ligue saoudienne, mais au moment où il est parti de l'Olympique de Marseille, est-ce qu'il était au courant du futur projet de l'OM, des joueurs qu'il allait arriver, des joueurs comme Rabiot, qu'il allait arriver des joueurs comme Hodgberg. Voilà, peut-être que si il avait su peut-être que certains joueurs de qualité allaient arriver, des Greenwood, peut-être qu'il ne serait pas parti. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Donc le mec, moi je le comprends, il s'est dit, putain, je vais faire quoi l'année prochaine? Je vais encore jouer à côté de Ismail Assar, je vais encore jouer à côté de Iliman Ndiaye, je vais jouer encore à côté de Correa. Voilà les amis, donc à un moment donné, il faut peut-être le comprendre. Il s'est peut-être taillé de l'OM parce que justement, il manquait de l'ambition. Et à l'âge qu'il avait, il s'est dit, tu sais quoi, les Saoudiens me proposent un bon salaire, eh ben je vais y aller. Donc peut-être qu'au fond de lui, il a regretté parce que toute l'année, il a suivi l'Olympique de Marseille, il a toujours liké les trucs de l'Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. Et finalement, il s'est rendu compte que l'OM avait de l'ambition et il a continué à suivre l'OM. Et voilà, jusqu'à maintenant, résilier son contrat en sachant qu'il a eu quand même des propositions de clubs qui ont dû lui faire encore des ponts d'or dans les pays exotiques. Et non, il a refusé pour venir à l'Olympique de Marseille. Et moi, je dis chapeau, parce qu'il aurait pu se dire, j'ai encore 1 ou 2 saisons à jouer, je vais signer dans le club de Iditac, je ne sais pas comment ça s'appelle, et je vais me gaver financièrement. Et il a dit non. Le projet de l'OM lui plaît, le projet de venir vibrer dans le stade, dans cette Ligue des Champions, avec des joueurs, avec des bons joueurs à côté. Eh bien, cette fois-ci, il n'a pas fait le choix du pognon, il a fait le choix du cœur et de la raison. Et moi, je le remercie. Je le remercie parce que c'est vrai qu'à l'OM, on a la tendance de starifier, de glorifier certains joueurs. Moi, j'ai adoré Didier Drogba. Il est parti, on l'a vendu de l'OM parce que il ne voulait pas partir. Attention, il ne voulait pas partir. L'OM l'avait vendu à l'époque, je ne sais plus combien, 40 millions, je crois, parce que l'OM avait besoin d'argent, donc il est parti à contre-cœur de l'Olympique de Marseille. Mais ensuite, dans le restant de sa carrière, il a toujours clamé son envie de revenir à l'OM, mais il n'est jamais revenu. Un mec comme Griezmann, ça fait 40 ans qu'il nous casse les couilles. J'aime l'OM. Maintenant, il n'est jamais venu à l'OM, vous voyez. Il a pas voulu baisser son salaire, il n'a pas voulu. Et là, Pierre-Emerick Aubameyang, il vous donne, les amis, un truc exemplaire de baisser, de se mettre, de ne pas aller vers un projet où le pognon régnait vers El Attifaq, là, pour venir à l'OM, baisser le salaire. Et moi, je dis, les amis, bravo à Pierre-Emerick Aubameyang. On va l'accueillir comme il se doit à Marseille. On va être derrière lui à fond. On va le soutenir toute la saison.
Et on espère qu'il va nous faire une régalade, qui va planter plein de buts et qui va encore faire changer d'avis tous ces supporters qui avaient craché sur Gouiri et qui, je suis sûr, certains ont même le maillot avec marqué Gouiri maintenant. Et vous verrez que ces mecs-là, ils auront même le maillot avec marqué Aubameyang. Voilà, les amis. Donc, on dit bravo à Mehdi Benassia d'être allé négocier, au staff de l'Olympique de Marseille, à la direction d'être allé négocier avec Pierre-Emerick Aubameyang. Moi, je dis, je suis 100% hypé pour ce retour de Pierre-Emerick. J'attends un petit peu vos commentaires, les amis, dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au canal Olympien, de partager, de liker. Faites-moi tout exploser. Allez au BAM et allez l'OM. Ciao, les amis. Ciao, la bise à tous.